Salut les Tesla fans, je vous retrouve pour une vidéo un peu particulière. Je suis sur le périph' à Paris et j'ai largué ma Tesla pour conduire une BMW série 3 330e. Donc 330, c'est une essence, c'est pas mal, ça pousse pas mal et elle est hybride rechargeable d'ailleurs. Et en fait là, j'étais en train de la conduire. Vous voyez, je suis sur le périph'. Je suis en autopilote, on va arrêter le langage Tesla. Je suis en régulateur adaptatif, en mode 100% électrique. Normalement, ça roule tout seul, mais tiens, là en l'occurrence, elle est restée un peu trop longtemps arrêtée. Et ben, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, vous voyez, moi qui n'étais pas un grand fan des hybrides, mais ceci dit, j'avais conduit les premiers modèles il y a quand même quelques années. Je dois avouer que BMW fait du bon boulot. Alors, comme c'est une voiture de location, je me suis pas plongé dans le manuel, mais en gros, j'ai quand même compris parce que des BMW, j'en ai déjà eu. Donc, il y a désormais sur celle-ci, il y a 3 modes. Alors, il faut que j'avance en même temps, voilà. Sport, dans ce cas-là, il n'y a pas d'électrique du tout. D'ailleurs, c'est assez bizarre parce que non, en sport, pardon, attendez, on va appuyer dessus. Hop. Puissance de propulsion électrique et thermique maximale. Voilà, alors là le moteur vient de démarrer. Ce qui n'est pas bien du tout, hein, je le fais pour vous, mais on est à Paris et moi c'est ça que je défends, c'est que dans les villes, il devrait y avoir que des voitures électriques ou hybrides comme celle-ci. Et là, j'ai mon régulateur adaptatif qui s'est enlevé en mode sport, je ne sais pas pourquoi. Alors elle a ce que... Voilà, c'est parti. Elle a, alors je sais pas si vous le voyez, ouais, vous voyez un truc là qui clignote dans le pare-brise. Elle a ce qu'on voulait sur la Tesla Model 3. Elle a un affichage tête haute qui est absolument gigantesque. Je l'ai conduit hier soir de nuit, c'est encore mieux. Le nombre d'informations c'est super bien. Alors là, tout couleur, c'est fin. Bon, je suis désolé, vous voyez juste un truc qui clignote parce qu'évidemment avec le téléphone, la résolution c'est pas la même. Voilà, mais on va rentrer dans un tunnel. Je pense pas que vous le verrez mieux, ça va faire... Ah si, ouais, quand même, ouais. On le voit mieux là, voilà. C'est vraiment très très bien et vraiment Tesla aurait dû le rajouter et même dans la mise à jour récente là, ils ne l'ont pas fait. Alors voilà, par contre comme je suis dans un tunnel, je peux pas vous montrer les autres modes. Donc mais vous avez vu sur les boutons, il y a le mode sport, donc dans ce cas-là il utilise la puissance électrique et la totalité de la puissance moteur pour avoir les accélérations les plus fulgurantes. Il y a un mode hybride, dans ce cas-là c'est lui qui gère entre l'électrique et le moteur thermique. Il y a le mode 100% électrique dans lequel je suis puisque je suis dans Paris et j'estime que là c'est juste en fait un homicide d'utiliser des moteurs thermiques, hein. On tue carrément la population. Et puis il y a donc ce que j'ai, puisque j'ai fait beaucoup de routes avec, il y a donc un mode qui s'appelle ici là, qui s'appelle batterie contrôle. Et alors de ce que j'ai compris, mais il faudra aller dans le manuel, ce mode, et ben quand on l'active, donc là je suis en mode batterie contrôle. Normalement il a dû redéclencher le moteur. Non, alors il utilise en fait, vous le voyez ici, il utilise au départ s'il peut de l'électrique et ensuite il passe assez rapidement sur le thermique et il recharge dans ce cas-là la batterie avec l'alternateur. Donc en utilisant de l'essence pour recharger la batterie, les batteries c'est tout, pour recharger les batteries qui vont permettre d'alimenter le moteur électrique. Voilà, j'arrive enfin à m'exprimer. Alors je repasse en électrique, mais ouais, j'y étais, il n'a pas démarré le moteur, donc c'est bien ça. Donc voilà, il y a des modes assez intelligents, c'est assez bien pensé. BMW a quand même... Ça me permet en même temps de vous montrer, voilà, il y a une interactivité sur les cartes qui est assez sympa. Il y a... alors attendez, comment je vais vous montrer ça ? Voilà, Connected Music. Donc on a, comme dans la Tesla, un Spotify, mais en l'occurrence c'est Deezer ou bien Napster. Et donc on peut rechercher absolument toute la musique qu'on veut et l'écouter. Donc ça, plutôt sympa. Je crois qu'il y a un disque dur dans lequel on peut stocker sa musique en plus. Évidemment la radio on s'en fout, on peut mettre évidemment son téléphone, il y a Apple Car,
Donc si on a un téléphone Apple mais pas Android, ils n'ont pris que Apple Car, donc on peut avoir son téléphone ici sur le grand écran. Évidemment il y a donc un deuxième écran, ce qu'on n'a pas sur la Tesla Model 3 mais qu'on retrouve sur la Model S, et ça ressemble un peu à celui de la Model S d'ailleurs, avec les cartes au milieu et puis voilà des informations sur les côtés. Vous voyez là la musique Supertramp à droite et puis à gauche des informations sur la conduite. Voilà, mais je dois avouer que c'est assez agréable. La voiture est super silencieuse, mais alors ça c'est juste une tuerie. Et là c'est quand même assez hallucinant, même quand le moteur tourne. Alors c'est une essence, mais j'ai déjà testé la nouvelle série 3 en diesel. Sur autoroute, elle est plus silencieuse que ne l'est ma Tesla Model 3. Et là, comme on est avec un moteur électrique en plus, enfin une hybride, mais là en l'occurrence je roule en électrique, et ben évidemment j'ai aucun bruit de moteur, voilà. Donc là, bon là les allemandes elles sont quand même toujours un niveau de finition et un niveau d'insonorisation qui est inégalé. En tout cas que Tesla n'arrive pas à égaler, ça c'est clair. Voilà, c'est pas mal du tout, et je dois avouer que ça fait envie. Alors autonomie, puisque tout à l'heure j'avais ma batterie complètement chargée en arrivant sur Paris, et ben j'avais 45 km d'autonomie, donc c'est ça qui est un peu décevant. Ceci dit, elle consomme pas tant que ça. Bon, ceci dit, on roule à 12 km/h, donc évidemment. Je sais pas pourquoi ils n'arrivent pas à mettre au moins une 100 km d'autonomie, franchement. Moi, ça me permettrait d'aller au travail, de revenir tout en électrique. Et puis là, je me dis que ça pourrait être une alternative à une toute électrique, parce que, enfin, si jamais j'ai envie un jour de changer de Tesla. Et puis, je dois avouer qu'il y a des jours où ça commence à me trotter dans la tête. Ah, c'est pas bien de dire ça. Bon. Voilà, et ben écoutez, voilà, c'était juste une petite découverte. Qu'est-ce que je peux vous montrer encore? Une dernière chose, vous voyez, c'est connecté, vous avez la météo, vous avez des actualités. Sympa, franchement sympa. Voilà, beau boulot. Vous voyez, ça bouge, c'est pratique, navigation. On peut, non mais bien. Bravo BMW, beau progrès. Sur ce, je vous dis à très bientôt, et je crois que, allez, je vais vous publier celle-là, et dès demain, si j'espère, si tout va bien, je vous tourne une petite vidéo sur un coup de gueule Tesla, parce que là, ça peut plus durer. Allez, à bientôt les Tesla fans. Il y a aussi la lecture des panneaux et la lecture du panneau suivant, enfin l'information du panneau suivant. Vous voyez là, il disait qu'il y avait le 70 qui allait arriver, et effectivement 70 est arrivé. Et pour avoir testé sur tout le trajet que j'ai fait avec cette voiture, là j'ai fait plus de 400 km, il est capable de lire évidemment les zones de travaux, les indications dans les zones de travaux, même sur des panneaux lumineux, donc ça c'est vraiment pas mal. Donc là aussi une très bonne lecture des panneaux. Et voilà, vous voyez là maintenant, il dit ça va bientôt passer à 50 dans 450 mètres. Et en fait, on peut, quand on est en régulateur de vitesse, on peut lui dire que là je suis à 70, et je peux lui dire ensuite que je veux déjà passer à la vitesse suivante, ce qui est assez pratique quand la vitesse réaugmente. En fait, on peut anticiper un peu, et ça je trouve ça plutôt intelligent. Plutôt que d'attendre que le panneau soit là, et souvent on peut dans ce cas-là ralentir le trafic. Donc très bonne initiative là, et j'aime beaucoup cette fonction.